Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance Core Training. Comme tu l'as vu les 2 dernières semaines, les séances de Core Training sont des séances assez challengeantes sur toute la zone du ventre, bien sûr, sur la taille également et sur le bas du dos. L'objectif du coup de cette nouvelle séance, et comme les 2 dernières semaines précédentes, c'est de renforcer un maximum cette zone-là, de raffermir, de te permettre de gagner en équilibre, en stabilité et de manière générale d'avoir un ventre plus plat et plus ferme. On est parti du coup pour cette nouvelle séance Core Training. Bon courage, accroche-toi bien, ça va brûler. 3, 2, 1, fight! Allez, donc on va partir pour cette nouvelle séance Core Training. Et apparemment, vous avez l'air de bien l'aimer dans la head zone, ce genre de séance. Et ça me fait plaisir parce que mon but aussi, c'était d'introduire des séances vraiment que abdos et bas du dos pour équilibrer toujours, vraiment bien plus renfort. Pas du tout cardio, mais vraiment pour renforcer et raffermir le ventre. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires sous cette vidéo, une fois que tu auras fait la séance, pas avant, hein, après. Ok, si tu aimes ce genre de séance et si peut-être un programme spécial d'abdos ventre plat te donnerait peut-être envie. Je sais pas, je dis ça au hasard comme ça, je dis rien. Ok. Partagez-moi vos retours, toujours c'est important. Ok, on va commencer au sol. On va commencer avec un échauffement tranquille. Je m'allonge sur le dos et on va commencer direct avec des relevés de jambes. Donc je passe les mains sous les fesses. Là ici, je vais poser ma tête. Moi, c'est juste que je regarde la caméra. Et dans 3 secondes, on y va. 3, 2, 1 et go! Je monte les jambes et je redescends doucement. Je pose ma tête, je monte et j'inspire. Pour l'instant, tranquille, hein, vraiment. Juste, je décolle et je redescends. Je fais juste attention ici. Une fois que j'arrive en bas, ça ne doit pas tirer dans le bas du dos. Donc je pense à bien souffler dans la montée. Et j'inspire, d'accord? Je souffle et j'inspire. Encore 10 secondes. Ensuite, on va partir sur des crunchs où on va mettre les mains sur les jambes. Je te rappelle, on l'a déjà fait. Ok, donc pose les pieds au sol, ramène les mains sur les genoux et go, j'y vais. Souffle et j'inspire. Je fais les petits pour l'instant. Souffle et j'inspire. Le but vraiment, c'est pas mettre trop de tension pour l'instant, juste se réveiller. Je vais chercher vers l'avant et j'inspire. Je souffle dans la montée. En même temps que je souffle, je serre fort les abdos. Et en fait, comme je vais lentement, ça met déjà une bonne tension dans mes abdos en réalité. Ok, donc gardez ça. Encore 10 secondes, un petit peu moins même parce qu'ensuite on va passer en gainage. D'accord? Donc là ici, bascule, passe en gainage. Là ici sur les avant-bras. Allez, go, c'est parti. Sur les genoux pour l'instant ou sur les pieds si vraiment tu as l'habitude d'en faire. Mais comme on est sur l'échauffement, on va commencer en général sur les genoux tranquillement. Je vais serrer les fesses, serrer les abdos, serrer le ventre. Je stabilise, je reste là tranquille. Et là en fait, ce qu'on fait c'est gainage tranquille. Ensuite on va partir en marche de l'ours mais au sol, d'accord? On l'a déjà fait, continue le gainage, je te montre. Ici on aura les genoux frôlent le sol en fait et je ferai 3-4 marches ici et 3-4 marches en arrière, ok? Bah vas-y, mets-toi en position. Allez, décolle les genoux et c'est parti, d'accord? Là ici en fait, pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a un gros travail d'anti-rotation au niveau du ventre, au niveau de la sangle abdominale. Même si ça chauffe un petit peu les cuisses, ça chauffe pas que le ventre, mais c'est très intéressant pour tout ce qui est maintien de posture. Voilà pourquoi on fait également ce style d'entraînement, ce style d'exercice, pardon. D'ailleurs, le prochain exercice, ce sera toujours le même exercice, mais statique. On va juste bloquer ici et ne plus bouger. D'accord? Donc, relâche un petit peu parce que tes bras, ils doivent avoir chauffé. Et là, ici, on va s'arrêter et go, statique. Je décolle les genoux et je reste là. Ça, on l'a déjà fait dans des séances, soit dans le body fight, soit dans d'autres programmes, dans la head zone. Donc, garde les genoux proches du sol, 3-4 cm du sol, garde les abdos serrés. Et en fait, là, ici, essaye vraiment de mettre un max de tension dans tes abdos quand tu fais ça. Ok, de bien relâcher tes épaules. On a trop tendance à avoir les épaules relevées. Donc, relâche bien tes épaules, contracte bien tes abdos et garde ça tranquillement. Yes. Ok, relâche et on refait tout une deuxième fois. On repart sur les relevés de jambes. Je passe les mains sous les fesses et go, c'est parti, on y va. Je monte et je redescends. Tu vois, les relevés de jambes, en fait, c'est un peu l'introduction des chandelles, hein, de ce qu'on va faire après. Je ne le fais pas tout de suite, mais tu peux déjà légèrement commencer à faire quelque chose qui se rapproche des chandelles. Ok, donc décolle un peu les fesses. Mais par contre, ce que je veux maintenant, c'est que plus que tu ailles jusqu'en bas. Je veux que tu montes et que tu t'arrêtes là. On monte et on s'arrête là. Et tu souffles bien dans la montée. Et là, ça va commencer à chauffer dans la partie basse du ventre, normalement, légèrement. Pose les pieds au sol, crunch, main derrière la tête, on y va. Là, on n'a plus les mains sur les jambes. On peut même serrer un peu les coudes. Mais par contre, ce que je veux que tu fasses, c'est surtout que tu ne tires pas sur ta tête. Je veux juste que tu montes, tu reviens. Tu montes, tu reviens. Et normalement, dès l'échauffement, ça doit déjà commencer à chauffer les abdos. Moi, je les sens. J'imagine que toi aussi. Ok, donc c'est bon signe. C'est bon signe pour la séance qui arrive parce que là, c'est juste l'échauffement. Vraiment tranquille. Ok, on repasse là ici et on part en gainage. Allez, c'est parti. On met en face, gainage. Soit sur les genoux,
soit sur la pointe des pieds. Je serre les fesses. Je te rappelle, hein, je le dis souvent, mais il y a dans le starter pack, il y a des vidéos exprès sur tout ce qui est placement pour tous les exercices de gainage et les autres exercices d'ailleurs. Donc, va bien voir cette section sur les placements pour apprendre à bien faire les mouvements et surtout jamais te baisser et pour rendre tes gainages bien plus efficaces. Ok, allez, donne-moi encore 3-4 secondes. Ensuite, on part en marche de l'ours où on avance. 3, 2, 1 et c'est parti, go! J'avance, 3, 4 pas et je recule. Le plus important quand je fais ça, c'est de garder les genoux frôlés. En fait, les genoux frôlent le sol. C'est ça qui est important, d'accord? Si après, on s'emmêle les pinceaux entre les bras, les jambes, c'est pas le bon bras, c'est pas la bonne jambe qui avance, on s'en fiche. Mais je veux que tu frôles le sol avec tes genoux, que tu engages fort tes abdos et surtout que tu cherches l'anti-rotation du bassin. D'accord? Donc comme je te disais, ton bassin ici doit rester fixe et ne doit pas pivoter dans tous les sens. Yes? Donc, donne-moi 3 secondes, même pas, et stop. On termine avec la position ours en statique. Je relâche bien mes épaules, d'accord? Je ne crispe pas sur mes épaules, je relâche mes épaules, je serre mes abdos. Si je peux, je contracte mes cuisses, mes fesses, tout ce que je peux et je stabilise ici, d'accord? De manière à vraiment engager mes abdos, d'accord? Donne-moi encore 10 petites secondes comme ça. Essaye vraiment de rentrer le ventre, d'aspirer le ventre quand tu fais ça. Ça permet d'avoir un ventre plus plat parce que on travaille, c'est comme sur un gainage en fait. Ok, stop. Allez, trêve de plaisanterie, on va commencer les choses sérieuses. Là ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un ladder de 4 minutes. Ça va être horrible. Je te le dis direct, je passe pas par 4 chemins, ça va être horrible. Pourquoi? On va faire des sit-ups et on va faire des chandelles. D'accord? C'est-à-dire qu'on va commencer sur 2 sit-ups et 2 chandelles et ensuite on va monter de 2 en 2 comme on avait fait sur la dernière séance de hitboxing. D'accord, ça veut dire quoi? Donc là je vais faire 2 sit-ups, ok? Une fois que j'ai fait ça, je passe mes mains sous les fesses, 2 chandelles, 1, 2. Ensuite je fais 4 sit-ups, 4 chandelles, 6 sit-ups, 6 chandelles, etc., etc. Sauf que si jamais au niveau du périnée ça passe pas, je te rappelle à la place des sit-ups, tu fais du gainage et tu comptes 4 secondes à chaque fois et tu montes de 2 secondes en 2 secondes. Donc à chaque fois on monte tout de 2 en 2 et on est parti pour 4 minutes. Donc je te cache pas que ça va piquer. Mets-toi en place, allez, on y va. 3, donc tu commences 2 chandelles, 2 sit-ups. De l'inverse, go. 2 sit-ups, 1 et 2. Et là on ne cherche pas à aller trop vite, hein. On cherche surtout à bien faire ces mouvements. 2 chandelles, 1 et 2. Une fois que j'ai fait ça, je repose mes pieds. 4 sit-ups, 1, 2, 3 et 4. Ensuite 4 chandelles. Tu l'as vu, je fais attention à bien faire mes mouvements. 1, 2, 3, 4. Et ensuite je continue. 6 sit-ups, 6 chandelles, 8 sit-ups, 8 chandelles, etc., etc. pendant 4 minutes. Moi, je te montre des options alternatives si, donc je te disais, si les sit-ups ça passe pas, tu fais du gainage et tu comptes les secondes à la place des répétitions. Si la chandelle, ça a du mal à passer, tu vois, tu n'arrives pas à décoller bien les fesses jusqu'en haut, c'est normal, ça peut arriver au début, d'accord? Dans ce cas-là, tu essayes juste de décoller les fesses et ça, un petit peu comme on faisait à l'échauffement en fait, d'accord? Et tu remplaces les chandelles par ça qui est en gros une sorte d'intermédiaire sur les chandelles, quoi. Pour la bonne nouvelle et la bonne, ouais, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait 1 minute déjà, il nous reste 3 minutes comme ça. Donc peut-être que tu es arrivé, c'est pour ça que je te dis, va pas trop vite, hein, parce que comme le délai, le temps est long, on va monter peut-être sur des 20 reps, tu vois, 20 sit-ups, 20 chandelles, un truc comme ça, et ça va être horrible. Bref, peut-être que c'est déjà horrible d'ailleurs, et peut-être que tu es déjà en train de me détester, mais on est là pour ça. Allez, moi je vais repartir sur 8, on va dire que je suis à 8, j'ai parlé, tout ça, mais je compte pas parce que là chacun va à son rythme, et donc du coup si j'étais en train de compter pour moi, hein, bah, ça n'y aurait aucun intérêt, et surtout ça te perturberait toi dans ton décompte. Déjà peut-être que le fait que je parle ça te perturbe. Allez, ok. Je veux vraiment que ça chauffe les abdos, hein. Serre fort. Allez. Bonne nouvelle, on a fait 2 minutes. Ok, maintenant on est à 2 minutes, pile poil. On continue, on ne s'arrête pas. Je te l'avais dit que ça allait piquer et que ça allait être vraiment pas facile. Tu me diras d'ailleurs dans les commentaires sous la vidéo après comment ça s'est passé, mais c'est fait exprès. On monte l'intensité sur les exos semaine après semaine. Et on veut avoir une sangle abdominale ferme, hein, j'imagine. Ok. Dans toutes les vidéos que je fais, que je faisais plus avant maintenant, puisque la plupart maintenant de mes vidéos sont dans la head zone, mais quand je faisais beaucoup de vidéos sur YouTube, tout le monde me disait ah moi, en gros les vidéos qui marchaient le plus, c'est les vidéos pour le ventre plat quasiment. Ok. Donc ce genre de séance là,
plaisent beaucoup en général, donc j'imagine que ça te plaît, mais que tu te dis waouh, ça brûle, c'est l'objectif, ok? Est-ce que tu veux une bonne nouvelle? Il ne reste bientôt plus qu'une minute. Enfin, d'ailleurs, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. Peut-être que tu te diras non, j'aurais bien fait 10 minutes comme ça, sans m'arrêter. Je comprends. Allez, plus on est fatigué là, plus il faut vraiment s'aider de ses bras sur les sit-ups, d'accord? Allez, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste 1 minute sur cet exo, ok? Donc là, il faut vraiment s'aider de ses bras. Ça commence à être chaud et moi, je me suis beaucoup arrêté, mais toi, si tu t'es pas arrêté du tout, ça doit être vraiment très chaud. Ok, et c'est ça qu'on veut de toute façon. Boum, on revient. Boum, place bien les mains sous les fesses. Hein. Je veux vraiment pas que ça te tire dans le dos quand tu fais cet exercice-là. La chandelle, quand on a tendance à être fatigué, en général, on commence à moins bien la faire, à se tordre un peu le dos. Et c'est pas l'objectif. Donc si jamais tu sens que ça fait mal au dos, descends moins bas tes jambes, va chercher moins haut, contrôle plus ton mouvement. Et d'ailleurs, de manière générale, quand on fait tout ça, ce genre d'abdos, ce genre d'exercice, on contrôle son mouvement parce que, comme je viens de le dire, plus on fatigue, plus on a tendance à faire les mouvements, on va dire un peu salement, ce qui est normal, hein, c'est parce qu'on est de plus en plus fatigué, donc on n'arrive plus à maintenir. Il reste 10 secondes, ok? Allez, 10 dernières secondes et ensuite on passe aux choses sérieuses, ok? Allez, 5 secondes encore. Je rigole, t'inquiète pas. Allez, 3, 2, 1, stop, ok. Bravo. Là, on pourrait presque dire qu'on a fini la séance, mais non. Donc, comment ça va se passer? Maintenant, on va partir pour un bloc de 5 exercices où là, l'objectif c'est pas faire de pause comme on a fait dans la dernière séance de conditioning, d'accord? 5 minutes d'abdos avec des exercices différents, 1 minute à chaque fois. Premier exercice, c'est un gainage de face pour récupérer, ça fait du bien, ok? Et ce qui va se passer là, c'est que tout ce qu'on va faire là pour le prochain bloc, c'est que des gainages statiques. Que ce soit de face, de profil, tu vas voir sur le dos. C'est pas un gainage sur le dos, mais bref, c'est que des exercices statiques pour renforcer vraiment le transverse et toute la partie en fait abdominale posturale, la partie très importante. Après, ce qu'on vient de faire, c'est très complémentaire et c'est parfait. Ok, donc premier exercice, on commence juste avec un gainage de face sur les genoux, sur les pieds. On maintient, on essaie de tenir 1 minute, un petit peu moins parce que je te dirai une transition avant l'exercice après. Ok, allez, 3, 2, 1 et go, c'est parti. Donc là, je suis sur les genoux, ok, ou alors soit sur les genoux ou alors sur les pieds. Si on fait sur les pieds, forcément ça peut mettre plus de tension dans le bas du dos, donc je serre fort les fesses comme on a déjà vu pour vraiment protéger le bas de mon dos, mais sinon ça marche très bien sur les genoux. Dans ce cas-là, je serre fort mes abdos et je maintiens la position comme ça, d'accord? Peu importe, comme on a les abdos un peu fumés de ce qu'on a fait avant, peut-être que d'habitude tu as l'habitude de le faire sur les pieds et que là tu te dis waouh c'est chaud, et ben pas de souci, tu le fais sur les coudes, d'accord? Je te rappelle que le programme Body Fight, il est comme tous les programmes de la Head Zone, il est conçu pour être fait plusieurs fois parce que quand tu refais un programme et que tu mets une autre intensité, et ben l'objectif c'est que tu puisses du coup aller chercher des options que tu n'avais pas pris la première fois, d'accord? Donc moi je m'arrête, mais tu vas bientôt faire la même chose parce qu'on va passer sur un holo. D'ailleurs, tu peux t'arrêter, passer sur le dos, tu vois, on fait pas vraiment 1 minute, surtout au début parce qu'il y a une grosse transition. Là ici, je plie mes jambes 90 degrés, je viens coller mes biceps à mes oreilles, position 1, holo. Position numéro 2, on part dans 3, 2, 1, statique, go. Donc soit ici, d'accord, 90 degrés, si ça ne tire pas dans le dos, je tends mes jambes, 45 degrés au niveau des jambes, 45 degrés au niveau des bras. Et regarde, mes biceps sont vraiment collés à mes oreilles, hein. Ça veut dire que là, il n'y a pas de bras qui bougent ou quoi. D'accord, je suis vraiment les épaules décollées du sol, mes biceps collés aux oreilles, je tends mes jambes, je reste en 45 degrés. C'est horrible comme exercice de maintien, d'accord? Je te rappelle, si jamais ça tire dans le dos, soit tu relâches un peu et tu reprends, soit si ça tire trop, tu rebascules, jambes 90 degrés. Ok, prends des options qui te challenge, mais qui t'entraînent en toute sécurité. C'est ça qui est important. Donc là, ici, soit tu restes là, soit tu bascules là, comme tu veux, en fonction de l'énergie qui te reste encore. Ok. Prochain exercice d'ailleurs, on va s'arrêter. En fait, on peut faire 45 secondes parce que le temps de faire les transitions, et en réalité, je suis sûr que c'est plutôt cool. Prochain exercice, gainage oblique. Mets-toi en miroir par rapport à moi, de toute façon, on va faire le côté après. D'accord, juste là, gainage oblique statique. Allez, 3, 2, 1, go. Donc soit ici, sur le genou, soit ici, sur les pieds, comme tu veux. Hein. C'est pareil, c'est pareil. Il y a plus de tension quand on est sur les pieds, mais tu choisis soit ton option 1, soit ton option 2. On stabilise la position, on reste là, tranquillement. Yes. Allez. Donc, on essaye si possible de faire au moins 45 secondes, parce qu'après il va falloir passer de l'autre côté, donc forcément ça prend un peu de temps. D'accord? Donc je te rappelle, option 1 sur le genou,
Si tu n'en peux plus, tu peux rebasculer sur le genou par exemple si tu n'étais pas sur les pieds. Option 2, sur le pied, comme tu veux. Je gaine ici, je serre fort, je serre les abdos, je serre les fesses, je serre les cuisses. Mon but, c'est vraiment de mettre un max de tension dans ma position et dans mon mouvement et de vraiment serrer, de mettre cette grosse tension. Peut-être que ça va brûler énormément dans l'épaule, c'est pas grave, ça en fait partie. Relâche, on bascule du coup de l'autre côté pour faire un gainage oblique. Et bah, pour moi à gauche et sur mon tour à droite, j'imagine. Donc soit sur le genou, d'accord. Allez, on se met en place. C'est pas parti encore. Top, c'est parti. Maintenant, c'est parti. Donc là ici, je suis sur le coude. Toi, normalement, chez toi, tu es sur un sol plat. Moi, je suis un peu en pente ici, mais du coup, ça rajoute un peu de complexité, mais c'est pas grave. Là, ici, toi, tu restes bien, soit sur les pieds, soit sur les genoux. D'ailleurs, sur les pieds, je ne vais pas montrer, mais on peut aussi faire ça. On peut décaler un pied, mettre un pied devant, un pied derrière, d'accord, pour avoir une position un peu plus stable. Mais si tu mets tes deux pieds ici, ça te challenge un peu plus parce que, en gros, tu n'as plus qu'un point d'appui dans le sol, donc c'est un peu plus challengeant. Donc en fait, c'est toujours à toi de choisir. Et plus tu vas t'entraîner avec nous dans la zone, et plus tu vas connaître tes options, et plus tu sauras quoi utiliser. D'accord? Le dernier exercice de ce deuxième bloc d'entraînement, tu peux relâcher, c'est un Superman statique. Ok? Bon, je t'ai dit que c'est que des exercices statiques pour ce deuxième bloc. Donc je vais m'allonger sur le ventre, je vais décoller les bras et rester en statique. On va essayer de faire 1 minute. Yes? Allez, mets-toi en place. 3, 2, 1 et go! Donc je décolle les cuisses, je décolle les bras. Et je reste là. Ce que je veux que tu imagines là, c'est que tu vois quand tu n'as pas les bras tendus, on a les bras pliés. Je veux que tu imagines que tu tires tes coudes comme si ton but c'était de tirer tes coudes vers l'arrière. Du coup, tu vas sentir normalement tes omoplates qui vont se resserrer. Ok, tes cuisses sont, essaye un maximum de décoller du sol et contracte tes fessiers quand tu fais ça. De cette manière, tu as un gros engagement sur toute la partie haut du dos, la partie des lombaires également, mais également les fessiers. Même si ce n'est pas le but de la séance, bah, c'est toujours cool de travailler un peu ses fessiers. Les fessiers sont contractés. Reste comme ça. Essaie vraiment de remonter tes épaules. Et je veux, c'est dommage que j'ai pas quelqu'un là parce que j'aurais pu te montrer sur la personne, mais en gros, resserre, remonte tes coudes et essaye de serrer tes omoplates derrière. Donne-moi encore à peu près 10 secondes. On va finir ce deuxième bloc ensemble. Allez, 5 secondes à peu près. Décolle bien, décolle, remonte un petit peu. Pour les 5 dernières secondes, 3, 2, 1 et relâche. Yes. Ok, super. Bravo. Donc, on va partir pour un dernier bloc, un ladder, vraiment maintenant sur la taille. Tout à l'heure, on a fait un ladder sur la partie centrale du ventre. Maintenant, on va faire un ladder sur la taille et ça va pas être facile. Je te montre ce qui va se passer. On va faire 2 gainages obliques dynamiques. Ça veut dire quoi? Ici, je suis par exemple sur le genou. On va faire tout sur le genou. Je vais faire ça, regarde. Là, ici, 1 et 2. D'accord? Je descends et je monte 2 fois. Une fois que je suis là, je viens m'allonger. J'allonge mon bras devant et là, je fais 2 crunch oblique, d'accord? On est de l'autre côté, mais c'est pas grave parce qu'après on va inverser. Ensuite, je bascule de l'autre côté. 2 gainages obliques, d'accord? La même chose. Enfin, 2 obliques dynamiques. 1, 2. Je m'allonge. Bon, moi j'ai le micro, ça me gêne un peu, mais on s'allonge sur le côté. Ici, et ensuite 2 crunch, d'accord? Je peux pas le faire avec le micro, mais je vais le remontrer après bien, ok? Et ensuite, on monte de 2 en 2 pendant 4 minutes. Ensuite, on passe à 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, etc., etc. Bref, de toute façon, on fait tout ensemble. Allez, mets-toi en place. Gainage oblique, allez, c'est déjà parti. Donc là, ici, gainage, je fais 1, 2. Je m'allonge, je remonte mes jambes. Je m'allonge, je tends mon bras devant. 2 crunch. 1, 2. Ok, maintenant, je passe de l'autre côté. Moi, je vais enlever le micro. Voilà, pas qu'il me gêne. Gainage dynamique. 1, 2. Ensuite, je m'allonge sur le côté. 2 crunch oblique. 1, 2. Et je refais tout maintenant en 4. D'accord? Donc, ça fait beaucoup de changements. Mais toi, tu peux rester sur ton tapis et juste passer de l'autre côté. Pour que... C'est juste que moi, c'est pour rester face à la caméra. D'accord? Donc là, on fait 1, 4, 2. Et ça marche sur les pieds, bien sûr. 3, 4. Ok? Ensuite, je remonte les jambes. 1, 2, 3, pense à bien se faire monter, 4, ok? La même chose de l'autre côté, 4, tu vois ce que je te disais, donc par exemple moi j'étais là, toi chez toi tu peux juste passer ici, hein, ça t'évite de faire des changements dans tous les sens. Bon, du coup je te le fais un peu de dos, mais 3, 4, c'est juste pour que tu vois, et après, au moins comme ça tu vois le mouvement aussi de dos. 1, 2, 3 et 4, continue comme ça. L'objectif c'est de faire 4 minutes comme ça, on a déjà fait un peu plus d'1 minute. Il nous reste encore à peu près du coup un peu moins de 3 minutes maintenant. Vas-y tranquille, encore une fois l'objectif c'est de maîtriser ce que tu fais, contrôler ce que tu fais
et chercher à avoir un gros engagement sur la taille, d'accord? Donc vraiment un engagement fort dans la taille. Ok, donc ici, je te remontre un peu, hein, même si tu as déjà fait sûrement plusieurs tours, donc tu sais maintenant comment ça se passe. Mais ici, imaginons que là, on soit à 8 par exemple. Hein. Si on est sur les pieds, forcément, il y a plus de tension. Et ça, c'est un super, tu vois, le gainage oblique dynamique, là, comme ça, c'est un super exercice vraiment pour renforcer sa taille. Parce qu'on a la partie gainage, donc la partie on renforce les muscles posturaux, et on a la partie dynamique qui oblige en plus à faire un mouvement, ce qui rend l'exercice encore plus efficace. Ensuite, bien sûr, là, ici, quand je fais ça, j'imagine qu'avec mon coude, je veux venir toucher mes fessiers. Bam, bam, allez, on va jusqu'au bout. Il nous reste encore 1 minute 40, je crois. J'ai l'impression que je me suis trompé dans le chrono. Donc, par peur de faire moins, on va peut-être faire plus. Peut-être qu'on fera bien les 4 minutes comme j'avais prévu. Mais comme je me suis trompé peut-être dans le chrono, je vais aller à la minute d'après. Comme ça, je suis sûr qu'au pire, on aura fait 5 minutes. Et au mieux, on aura fait le temps qui était prévu, donc les 4 minutes, ok? Peut-être que tu me détestes, c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès. Allez, on garde ça. Donc il nous reste encore 1 minute 20. Ok, moi je le fais que de ce côté-là, on s'en fiche, hein. C'est juste parce que j'ai le micro qui me gêne et à chaque fois je suis obligé de l'enlever de l'autre côté. D'accord, mais tu as compris, c'est toujours la même chose. Et à chaque fois, on monte de 2 en 2. 2 crunch oblique, enfin 2 crunch oblique, dynamique et ensuite crunch, crawl sur le côté, d'accord? Dernière minute d'effort. Ok, bam, bam, allez, on envoie. Yes, allez, on va chercher vraiment, je veux vraiment que ça brûle la taille maintenant. Et ensuite, à chaque fois, on part. Donc peut-être que là, maintenant, tu es sur les, je sais pas, imaginons 10 crunch oblique et 10 crunch oblique aussi. Enfin, bref, tu as compris, 10 dynamique. Bref, on s'en fiche, je me trompe dans les noms. Ce que je veux dire, c'est que là, tu dois être en train de monter sur des séries qui sont assez longues. Si à la fin du chrono, imaginons, tu as fait 12 à droite et il te manque à gauche, même si le temps est terminé, tu finis ta série à gauche pour être bien équilibré des deux côtés. D'accord? Moi j'ai fait que à droite à cause du micro, mais on s'en fiche, je suis pas là pour m'entraîner. Mais toi tu es là pour t'entraîner, donc va bien au bout de ton tour. Donc comme je te disais, si imaginons tu viens de finir ou tu es en train de finir là parce qu'il reste plus que 10 secondes, tu es à 10, 12 crunch à droite ou à gauche, peu importe, et bah fais bien l'autre côté pour que ça soit équilibré. Ok? Allez, il reste encore 5 secondes et on aura terminé pour aujourd'hui. 3, 2, 1 et stop, relâche. Yes, félicitations. J'espère que tu as bien senti cette séance. Normalement, elle a dû te challenger et c'était vraiment l'objectif de cette séance d'abdos. D'accord? Donc, je ne sais pas si tu as senti les différences d'entraînement dans cette séance. Donc, l'échauffement, bien sûr. Ensuite, le premier leader qui a dû énormément piquer sur la partie centrale du ventre, où là, c'était du dynamique. Le deuxième bloc d'entraînement, très complet parce qu'un gros travail à 360 degrés en statique qui est, je le rappelle, le plus important en réalité, bien plus que tout ce qui est exercice dynamique. Et ensuite, on termine avec un travail dynamique sur toute la taille pour avoir vraiment un travail complet sur toute la sangle abdominale. Bref, tu viens de valider ta troisième semaine, pas séance, du programme Body Fight. Tu peux être fier de toi. On commence les choses sérieuses à partir de la semaine prochaine. On rajoute des nouveaux coups, on rajoute des nouvelles combinaisons. Au fur et à mesure, on travaille le corps et l'esprit avec les combinaisons. Et en tout cas, je suis super content parce que je vois plein de super retours par rapport à ce programme. Et donc, c'est motivant et ça donne des idées pour les prochains programmes. Je te donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour la 4e semaine de ton programme Body Fight. À dans quelques jours, fight!